Bonjour à tous, je vous invite pour une lecture sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée est bonne pour vous. Je viens vous proposer en fait un tirage sur les énergies de la fin de semaine du 24-25 juillet 2021. On va aller voir ce que les guides nous donnent comme message, qu'est-ce qu'on aura besoin de savoir, quel outil on a besoin, ou tout simplement, quelle bonne nouvelle on a besoin de savoir également. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. On va commencer avec un petit oracle de Gaïa. On va se prendre deux petites phrases ou petits textes à lire ou à méditer dessus ou pas. C'est à votre choix. Ça va nous donner des fois la ligne directrice de vers quoi on va au niveau du tirage. Qu'est-ce que sont les énergies qui ressortent le plus? Ça peut nous aider dans ce sens. Des fois pas. C'est la magie de l'intuition et des énergies qui sont non contrôlables, on s'entend. Ensuite, on va aller avec petit Yagel Didier. On va se faire plaisir pour voir si on peut éclaircir certains sujets. Suivi de l'oracle de la sagesse mystique. On va chercher là aussi quelques pensées, quelques directives c'est souvent assez pertinent, je veux dire, dans le sens que ça va chercher vraiment le pourquoi et du comment du problème. Alors j'aime beaucoup, moi, cet oracle. En plus, il est super beau. Au mieux, on a ici le Mademoiselle Lenormand en version originale ou avec mon cher monsieur, comment il s'appelle lui, celui déjà? Gulliver. Alors, on pourra jouer avec ces deux-là si on en reçoit genre, on en ressent le besoin ou si les énergies nous poussent à les utiliser. Vous savez, quelque part, oui, je décide de certaines choses, mais il y en a d'autres que on me dit quoi faire. On devient un canal, c'est tout. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Je vous remercie beaucoup d'être là. Ce que je veux surtout vous faire prendre conscience, c'est que tout ce que je peux dire, de vous laisser votre libre arbitre prendre ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous touche à l'intérieur, qui vous amène du bon, qui vous amène, veut dire, des idées, des pistes de solutions ou des informations que vous avez complémentaires que vous avez besoin. C'est ce que je vous souhaite avec ce tirage. C'est le but de cette lecture. D'accord? Alors, on commence avec le petit oracle de Gaïa. C'est parti. Un petit mélange pour voir si les énergies sont pour nous. Alors, pour les gens qui sont si gentils de regarder la chaîne de Marie-Lou Tarot, pour ce 24-25 juillet 2021, alors à la coupe, on va en prendre deux. Celle de dessus de deck et celle de dessous de deck. Donc, on va prendre ici, participe au monde, et la dernière qui est, voyons, aime ta fragilité, Seigneur, son A est très sophistiqué. Alors, participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que il n'est pas le temps, c'est pas le temps dans le moment présent de vous retirer des gens. Je sais que des fois les confinements c'est un peu plus compliqué. Bon, éliminons cette côté-là. Veut dire, vous avez quand même pour le moment des gens autour de vous que vous pouvez communiquer, ne serait-ce que par vidéo. Ne restez pas en retrait, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous apportera rien de plus que ce que vous avez dans le moment. Puis le but, ben, c'est toujours d'avancer dans la vie. C'est toujours d'aller voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut amener de mieux, finalement. Ici, on vous dit, aime ta fragilité parce que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc, encore là, on te dit, va tester finalement. Sors un petit peu, va tester un petit peu tes nouvelles, tout ce que tu as appris pendant cette peut-être période d'immobilisation, cette période un peu perturbée qu'on a depuis 1 an et demi, pratiquement, qui va nous aider, là. Va tester ce que tu as appris. Tu as appris quelque chose de certain, là. Va tester.
pas. Oui, on est fragile parce qu'on revient, pour ceux qui ont été retirés du monde depuis 1 an et demi, on revient dans la société tranquillement. Il y a des moments où c'est un peu angoissant. J'avoue, c'est dans mon cas, du moins, c'est mon cas, moi. Euh, sans être à me retirer de la foule, je peux pas dire que je me garange pas spontanément dans la foule. Non, je suis pas encore rendu là. Mais j'y travaille aussi. Alors, participe au monde et aime ta fragilité. Ce sont les pensées, ou c'est du moins les choses qu'on nous demande de figurer quelle place ils ont dans notre vie, tout simplement. C'est pas... Attendez, je vais aller un peu plus en avant, un peu plus en avant, un peu plus haut. On va aller la voir. On descend. Voilà, participe au monde. C'est tout. C'est beau, hein? Alors, ceux qui voudront la voir, c'est à la minute 5 minutes 56. Ceux qui auront besoin de la revoir plus tard, je vous ai donné le temps, 5 minutes 56. Voilà. Alors, le petit Agaldizier. Allons-y voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que, je ne sais pas si vous êtes en vacances. En tout cas, si vous l'êtes, je vous souhaite bien du bonheur. Et amusez-vous, profitez-en. Il fait beau, en tout cas, du moins aujourd'hui, au Québec, il fait beau, il fait chaud. En tout cas, pour nous ici. Le soleil est là, l'humidité aussi, malheureusement. Mais bon, c'est l'été. Mais ne serait-ce que sentir le soleil, c'est l'énergie pure. En tout cas, du moins, bonheur, santé, c'est ça qui est important. Et du plaisir. Faites-vous du plaisir, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. On a besoin de cette énergie-là qui est tellement, je veux dire, puissante. Bien plus que le malheur, d'ailleurs. Allez, on s'amuse et on est content. Bon, alors, c'est du moins ce que je vous souhaite à tous, à vous tous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le 24-25 juillet 2021 pour les abonnés et pour les gens qui regardent la vidéo de... du centre, je vais finir par le dire spontanément, pour la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci, Béguide. Voilà, c'est parti. On fait un petit tirage en croix. Alors, la sagesse. Oups, un petit moment de réflexion. Pour retrouver un certain équilibre au travail ou quelque chose sur lequel veut dire on y travaille. Petite difficulté ici. Et puis l'action rapidement. On va en mettre tout de suite. Je vais en remettre tout de suite parce que j'ai besoin d'explications. Je veux savoir pourquoi on est arrêté. S'il vous plaît, mes guides. C'est quoi pour la sagesse? Qu'est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? S'il vous plaît, mes guides. Merci de me répondre. Pour les gens qui regardent la chaîne de Marie-Lou Tarot, le 24-25 juillet 2021, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez. Sur un changement, on réfléchit. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'enterrer quelque chose et de repartir à zéro. On est en train de réfléchir là-dessus. C'est sûr que la vie continue, mais à quelque part, les dédoublements, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Il y a une partie de nous qui aimerait donc passer à autre chose. Souvent, ça sous-entend on n'est pas tout à fait heureux dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans ce que, bon, ça fait partie aussi de la vie, mais il n'y a rien qui nous empêche de chercher à améliorer notre vie. Surtout si on a des choses ou des lacunes, ou on voit des choses qui nous dérangent, ou qui nous rendent moins heureux, ou qui nous agacent finalement. Alors on cherche tranquillement à les régler. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est sûr. Qu'est-ce qui me dit que c'est dans un bon sens? C'est que là, on parle d'équilibre avec la balance. Donc, vraiment, on dit, OK, on veut faire un changement, mais on arrive pour le moment à trouver un certain équilibre. Donc, on était capable de vivre avec et en même temps de prendre des moyens pour trouver des solutions. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, ça peut être en amour, ça peut être familial, ça peut être au bureau, votre carrière, ça peut être même vos études, pour ceux qui sont encore à l'école. Ça peut être, au niveau financier, vous avez peut-être des placements à faire, ou vous avez des petites difficultés, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui serait mieux de faire, ou voyez-vous, vous êtes dans
je vous dirais pas un carrefour, pas à ce point-là, mais il y a un point en particulier que vous éprouvez le besoin d'aller réfléchir ou d'aller faire des changements. D'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'équilibrer ici? L'amour. Oh oh! Est-ce que ça prend trop de place dans votre vie? Je m'explique. Est-ce que, en dehors de ce que vous vivez en amour, bon, j'ai envie de vous dire, style lune de miel, c'est trop puissant, ça prend toute la place, tout s'est tassé autour, c'est que ça qui existe. Non, j'ai pas cette impression nécessairement. Pour certains peut-être, mais on le sait, ça dure pas. En général, ça dure pas. Ça devient plus doux à un moment donné au fil du temps. Non, je vois pas ça négativement de toute façon. Même pas, c'est très fort même. Donc, au moins vous êtes supportés. Donc la question n'est pas au niveau de l'amour. On est vraiment passé sur autre chose là. Question amour, c'est... Tout le monde aimerait avoir ça, cet équilibre-là. En tout cas, du moins, ceux qui ont envie de vivre un amour. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, on va aller voir le passé. Je n'ai pas beaucoup parlé parce que c'est... Bon, c'est des ennuis, c'est la méchanceté, c'est... Serpent, hein, on sait ce que c'est pas rien dans cette carte-là. Pour certains, il y en a qui vont dire que c'est un... On mue, tout simplement, on change de vie, malgré qu'on pourrait le dire ça aussi, de manière qu'il se débat en haut. Je vois pas, mes cartes sont vieilles, hein, on ne voit pas nécessairement qu'est-ce qu'il fait, mais il a l'air de vouloir faire un chant de serpent. Mais le serpent, ça reste que c'est aussi un changement de peau, un changement de projet, un changement de direction, un changement. Ça pourrait être ça aussi. Donc, c'est pas nécessairement négatif. C'est sûr que c'est pas normalement la carte du serpent dans le guide Didier, c'est pas nécessairement quelque chose de bon. On s'entend, c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement avoir tous les jours dans son tirage. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas si mauvais que ça. C'est des ennuis comme tout le monde en a. Des agréments, je devrais dire, habituels, je veux dire, des irritations. Je veux dire, c'est pas... on s'entend que c'est pas... Le ciel ne vous tombe pas sur la tête, en tout cas. C'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est pas ce que je ressens non plus. D'accord? On prend vraiment d'ennuis, bon, usuels, si on veut. Donc, je ne mettrai pas de carte dessus, ça donne absolument rien. De toute façon, on ne peut rien changer. Voilà, on a revenu ici, la décision est sans prise. Pour faire un résumé, l'amour, c'est pas ça qui est le problème. Là, on arrive au niveau du travail. Qu'est-ce qu'il y en a? Allez, on se mélange un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose ici. Oh là là! Un choix, là. Il y a un petit bonus qui arrive, là. Ça a tellement sauté. Oui, puis les outils sont pris pour ça. Bon, allez. Au niveau travail, si on y va par ça, OK? Puis encore là, je dis travail. Ça peut être hobby. Ça peut être intérêt que vous avez. Ça peut être quelque chose que vous avez entrepris. Un changement personnel. Ça peut être un changement de résidence. Ça peut être un changement... Un changement. D'accord? C'est quelque chose qui est arrivé... Je vous dirais comme un cheveu sur la soupe. C'est une opportunité qui est arrivée que vous avez sauté dessus. OK? Puis après ça, ben, on aurait dit que les choses se sont placées par les outils que vous possédez. On aurait dit que vous saviez que vous êtes capable d'assumer qu'est-ce qui est arrivé là. D'accord? C'est ça que ça veut dire, finalement. C'est pas quelque chose qui vous prend, oui, par surprise, mais on survit sur un dixaine, puis on assume. De toute façon, vous êtes capable. Vous avez les outils, vous avez le magicien qui est ici. Il n'y a rien, c'est comme, bon. OK, je ne t'attendais pas, mais bon, on va le prendre. Puis, monétairement, ben, ça peut rapporter aussi. En passant, le poisson, c'est une surprise aussi, petit profit. OK? Voilà, pour ça. Futur proche, on parle de l'éclair. Ça m'intrigue un petit peu, parce que l'éclair, c'est quelque chose qui arrive de vite. OK? C'est pas nécessairement... bon, c'est pas négatif comme carte non plus. On s'entend que c'est pas bon. C'est pas une carte, une énergie qui est douce non plus. On n'adoucira pas ce qui n'a pas besoin d'être adouci. Les éclairs, c'est vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui indique un éclair, c'est rapide, ça fait bidding, bidding, et voilà. C'est rendu, on n'a pas le temps de le voir venir, qui est déjà là. OK? On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui nous arrive aussi profondément, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous arrive par surprise ici? À quoi doit-on s'attendre? Pour les gens qui regardent la chaîne de Marie-Lou Tarot,
pour ce 24 et 25 juillet 2021. Allez, c'est parti. Bon, c'est dans notre tête. Mais encore là, la nervosité. Vous attendez quelque chose, là. Vous attendez quelque chose, là. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais il y a une attente. C'est attendu, ça. C'est pas une surprise. Oui, c'est quelque chose de nouveau, mais là, ça me fatigue. C'est féminin. Oh, oh, oh. C'est une nouvelle d'argent ou de déplacement, de changement assez gros changement, je dirais. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus avec le soleil par-dessus? Oh là 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 là. OK, attendez un petit peu. Je vais vous amener ça un peu plus proche. C'était portable. On va tasser ça. Ça ici. Alors, on avait dit... Désolé, je vais le mettre à mon ordre à moi. Je veux dire dans ma direction pour être capable de bien vous le décrire. On avait ici, dans ce qu'on avait demandé, qu'est-ce qui nous donnait, qu'est-ce qui venait finalement, qu'est-ce qui vient si rapidement que ça dans un futur proche, qu'est-ce qui... On a dit, à un moment donné, on dit, OK, c'est quelque chose, j'ai l'impression que tu as l'intuition. C'est quelque chose que tu attends. C'est ton impression. Tu sens, tu ressens qu'est-ce qui s'en vient. OK? Tu ne sais pas capable de dire qu'est-ce que c'est, mais tu sens que ça s'en vient. On le sent, là. Il touche, là. Presque. On n'est pas bien loin. Tu sais, on l'a au bord du nez, là. D'accord? C'est ce que ça me dit. Ça vous rend fébrile. Ça vous rend vraiment fébrile parce que le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qu'on ressent qui est relativement fort, dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu, sur le contrôle de vos émotions et le contrôle de votre... le contrôle de vos émotions. C'est surtout ça. Mais normalement, c'est quand même une énergie assez... C'est agaçant. On ne se cachera pas. On ne sera pas plus zen qu'on est. C'est agaçant, cette énergie-là. C'est bon, OK, on est capable de passer par-dessus, là, mais quand on tombe dessus ou un autre tombe dessus, c'est comme, bah, qu'est-ce que c'est ça? Encore. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là, moi, que je le vois, là, le diable. C'est pas quelque chose de mauvais. Oui, j'ai une femme ici, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on parle d'une personne comme telle, qu'on parle d'une madame ou d'un monsieur ou d'un humain, d'accord? Moi, je parle plutôt d'une énergie, une énergie plutôt féminine. Donc, on parle, comment je pourrais dire ça? Ça renforce encore plus la carte de, je vous dirais, de la Lune, qui est une énergie aussi féminine en général. Ça ne veut pas dire que les hommes ont ça. Ça veut pas dire que les hommes n'ont pas d'intuition. C'est loin de là mon idée, au contraire. Mais ce que je veux dire dans le moment, cette énergie-là, elle est féminine. Ça va chercher au niveau de l'intuition féminine dans le sens, bon, la protection, l'instinct maternel, on veut entourer, on veut... Parce que ici, il y a la carte de l'enfant, mais l'enfant peut être aussi un nouveau commencement. C'est comme si on est sur... moi, je ne le mettrais pas carrément comme un enfant, je le verrais comme si on est sur le bord, suite à tout ce que je vous disais d'énergie nerveuse, et etc., qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, on n'arrive pas à mettre un mot dessus, un nom. C'est comme s'il veut dire tout ça, pour revenir, veut dire à quelque chose qui débute. C'est vraiment... Tout ça vous confirme, dans le fond, que oui, c'est un renouveau. Et vous l'avez ici. Vous entendez ce que je peux vous donner comme indice par rapport à cette situation-là, de dire que ce qu'on ressent, ce qu'on file, ce qu'on appréhende. On ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas si c'est mauvais, on ne sait pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Quand, où, quand, comment, on ne le sait pas. D'accord? C'est ça, toute cette énergie-là. Là. Ici, on en a une réponse.
parmi tant d'autres. D'accord? On vous dit qu'il y a une nouvelle qui s'en vient. Une réponse, quelque chose qui arrive par courriel, par mail, voyons, courriel, mail, c'est la même chose, par Internet, par Twitter, par Facebook, par téléphone, aujourd'hui quand même, on se téléphone aussi quand même, par texto, il y a une nouvelle qui rentre. OK? C'est peut-être, je vous dirais, pour ceux que ça concerne, ce que je vous raconte là, je vous dirais que ça va être, souvenez-vous, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui arrive vite, que c'est la nouvelle qui va déclencher. C'est le déclencheur. La nouvelle est le déclencheur de ce que vous ressentez. Là. Car vous aurez cette nouvelle particulière qui vous parle de changements brusques à faire. OK? Parce qu'on parle quand même, c'est la roue qui vient après. OK? Donc, on vous dit, faut que tu bouges, là. La nouvelle que tu vas voir va te demander de bouger, va te demander d'avancer, va te demander de faire un mouvement vers l'avant, va te demander de répondre à une attente. Il faut que tu bouges, il faut que tu avances. OK? C'est pas, je laisse voir, je vais attendre 2 minutes, moment soir, je vais réfléchir. Non, 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 non. On te demande, vite, 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 avec l'éclair, tu bouges. OK? Il faut que tu ne peux pas t'apesantir. De toute façon, tu as tellement étudié tout ce qui pourrait arriver avec le feeling que tu as eu, l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Tu as tellement dans ta tête étudié toutes les possibilités qui pourraient arriver que je suis même pas inquiète. Tu as sûrement effleuré à quelque part à un moment donné ce qui va arriver. D'accord? On parle d'un mouvement. Ici, je n'ai pas la réponse à savoir qu'est-ce que c'est dans quel domaine. Je ne sais pas. Honnêtement, depuis tantôt, je demande la réponse, on ne me la donne pas. C'est sûr, avec la roue de fortune, ça peut parler d'argent, on le sait, mais ça peut aussi parler carrément que de mouvement et non pas d'argent. Alors, ça ne vous donne rien d'attendre le résultat de la loterie ou ce que vous voulez, malgré que je vous le souhaite si ça vous appartient. Mais on parle vraiment de mouvement. La roue de fortune vient beaucoup ces temps-ci dans tous les tirages que je fais, dans la mesure où est-ce qu'on est dans un on est rendu à un point où on ne peut plus attendre que les choses bougent. Comprenez-vous? Il faut, à un moment donné, nous commencer à amorcer un mouvement. OK? N'oubliez pas, il y a eu quand même des étapes avant d'en arriver là. Vous avez pensé à vos affaires, vous avez réfléchi, vous avez écarté certaines décisions, vous en avez pris peut-être des meilleures, je vous le souhaite. Comprenez-vous, vous avez déjà amorcé un mouvement ici, là. Mais, tout ici, tout en sachant que vous n'êtes pas sûr si vous êtes à la bonne place, il y a de l'incertitude dans vos actions. Parce qu'on est dans une époque, on est dans un moment de la vie où on ne sait pas où on s'en va. On est dépendant du gouvernement, on est dépendant des règles, on est dépendant... C'est une période spéciale. Donc, ça nous amène évidemment à des hésitations, à certains petits pas en arrière. On s'entend? Alors, c'est pour ça que je vous dis que ici, dans cette situation-là, de plus en plus, le ressenti, ce que vous pensez, ce qui vous vient à la tête, c'est que oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sens quelque chose qui s'en vient pour nous autres, chaque individu. Ça arrive vite, on vous l'a dit. C'est une nouvelle, comme je vous dis, c'est ce qui va vous indiquer que vous avez commencé le nouveau cycle. Parce que là, on termine un cycle ici. Là. On a passé, on a mâchouillé, on a pensé, on a viré ça dans toutes les directions. Là, on est rendu à... On a pris, en tout cas, relativement des décisions assez fermement, dans le sens que ça correspondait au moment présent, veut dire de l'action à prendre. Maintenant, on est rendu dans un moment où est-ce qu'on la pressent, cette action-là. On l'a commandée, on l'a demandée. Elle s'en vient, on la sent. Elle arrive. Comment? C'est une nouvelle. OK? C'est pour ça que je vous dis, quand vous aurez cette nouvelle-là, qui vous demande un mouvement, qui vous demande de bouger, de prendre action, vous saurez que vous êtes au début de cycle. Vous avez fini l'autre cycle. Vous avez passé à travers, vous avez réglé ce que vous aviez à régler.
Vous avez un peu plus que ce que vous voulez. Maintenant, on vous amène à dire, OK, c'est beau. Là, tu bouges. Ça bouge. On te confirme que ça bouge. Puis regardez comment ça termine. Soleil. La plus belle carte du tarot, toujours le soleil, la clarté, la lumière. La réussite. Le triomphe. Les honneurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment la réussite totale. Donc, ça confirme tout simplement que vous êtes encore sur votre bon chemin. C'est-à-dire que vous êtes au stade, en prenant ce nouveau cycle, vous êtes au stade de la récolte. Vous avez semé ici, en lançant toutes sortes d'intentions, en voyant qu'est-ce qui faisait votre affaire, éliminer ce qu'il était et qui ne faisait pas, éloigner les gens qui ne correspondaient plus à ce que vous viviez. D'autres personnes sont rentrées. L'énergie a bougé un petit peu, ça stagnait un peu par rapport à la situation, on va dire, mondiale, mais à quelque part, ce qui a été possible, c'est accompli selon la situation. Maintenant, ce cycle-là est terminé. Je ne parle pas de microbes, je ne parle pas de virus, je ne parle pas de rien. Je parle de situations personnelles à vous et à chacun. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est la fin d'un cycle. Et on reprend un nouveau cycle ici, qui est, mon Dieu, finir sur le soleil, c'est la cerise du Sunday. Très beau tirage. Très beau tirage. Plein d'espoir, plein d'amour. Très beau tirage. Bon. Allez. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'oracle de sagesse mystique. Excusez-moi, j'ai toujours l'habitude de passer un petit peu mes cartes après le tirage. Je vais éliminer un petit peu, éclaircir un petit peu les énergies qui sont présentes. Encore. Voilà. Bon, alors on y va avec l'oracle de la sagesse mystique. C'est parti. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce qu'ils ont aussi. On aurait d'autres informations qui pourraient nous éclaircir dans ce nouveau chemin-là, la fin de ce cycle. On va voir si qu'est-ce qu'il y aurait d'informations supplémentaires pour nous guider un peu plus. C'est vraiment encourageant, c'est vraiment inspirant, je trouve, ce genre de tirage-là. C'est vraiment bon. Vous savez que l'espace-temps, hein, l'espace-temps n'existe pas. Hein. Ça existe sur la Terre, créé par les hommes, mais dans l'univers, l'espace-temps n'existe pas. Alors, je vous en prie, ne vous en tenez pas juste au 24 et 25 juillet. Ça peut aller plus loin, sans nécessairement dépasser. Bon, vous dire que je dis ça, parce qu'il peut y avoir un dépassement, c'est bien possible. Toujours est-il, laissez aller les choses. Vous le savez, vous êtes de toute façon à la fin d'un cycle et aux abords d'un nouveau cycle. C'est le message qui va vous arriver. Ça peut être, quand je vous dis le message, ça peut être un courriel, mais ça peut être aussi un mot. Ça peut être, vous attendez, à un moment donné, vous êtes à regarder la télévision, il y a une annonce qui passe, il y a un mot qui vous accroche. Ça peut être aussi bête que ça. Ça peut être, je ne sais pas, mais déjà arrivé, moi, d'être sur la route, d'être dans le trafic, puis bon, on circule à 2 km à l'heure. Puis en avant, j'ai une pancarte de la Floride avec le palmier, puis là, je pars. Ça m'a donné une réponse de ce que j'attendais. D'accord? Donc, tout peut être sujet. Ça peut être un enfant qui vous dit un mot, ça peut être une couleur que vous avez vue. Peu importe, vous le mettez à votre condition, à votre chose, finalement. Hein? C'est ce que le plus important dans cette histoire-là, c'est votre ressenti. On le sait, on le dira jamais assez. Alors, à la coupe. Qu'est-ce que ce beau oracle a à nous dire, s'il vous plaît? Pour ceux qui nous regardent sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, pour ce 24 et 25 juillet 2021, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. C'est parti. Lien avec les animaux. Choix. Dauphin. Oh oh! Wow! Alors, je vais vous lire ce qu'ils disent en bas. Vous allez être surpris, je suis sûr. On dit lien avec les animaux. On dit défendez tous les animaux. D'accord? Je vais prendre le temps d'aller lire le texte que le livre nous propose parce que cette carte-là, je l'ai eue très peu. Je vous dirai, où est mon petit livre? Si je peux mettre la main dessus. Ah, il est juste devant le nez. Alors, lien avec les animaux. Dis-moi donc, qu'est-ce que c'est? 65. J'ai une bonne idée, mais j'aimerais vous donner des bonnes interprétations.
Alors, on dit défendez tous les animaux. Vous avez une relation particulière avec les animaux. Le monde a besoin que vous preniez la défense de tous les animaux de la planète. Aidez à protéger la faune et sauver des animaux quand vous le pouvez. Faites un don ou impliquez-vous sur Internet. Faire du bénévolat dans des refuges animaliers pourrait être très gratifiant. C'est peut-être le bon moment pour sauver un chat ou un chien d'un refuge et lui procurer un foyer aimant. Le mantra « Je partage mon amour avec les animaux et avec le monde ». Bon. Je comprends que cette lecture-là ne sera pas nécessairement pour tout le monde. On s'entend que c'est pas tout le monde qui aime les animaux de un. C'est pas tout le monde qui, malgré que cette carte-là sous-entend que vous avez des liens avec les animaux. Donc j'imagine que ceux qui ne sont pas attachés aux animaux, ils ne regardent pas la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je rigole. Parce que moi-même, je suis un amateur d'animaux. Bon, lien avec les animaux, c'est sûr. On défend tous les animaux, c'est sûr aussi. Mais vous savez, on peut le mettre aussi sur n'importe quoi. Ça peut être les enfants, ça peut être, je sais pas, moi, l'air, la pollution, l'énergie, peu importe, on peut le mettre à la sauce qu'on veut. Mais c'est sûr que les animaux, bon, c'est... Chacun a une petite, petit amour là-dessus. En tout cas, je trouve ça très particulier, cette carte-là. Je trouve que, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que... D'ailleurs, je pense que je vais lui en demander une autre. Je trouve qu'elle est un peu très, très spécifique, cette carte-là. En tout cas, faut aimer, comme je dis, il faut aimer les animaux, arriver à ce qu'elle nous dit, observer un petit peu aller au-delà des mots, finalement. Je pense que c'est plutôt ça. Gratitude. Ah, ok, là, je comprends. D'accord. On vous met la gratitude avec le lien avec les animaux. On vous dit, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Autrement dit, pour ceux qui ont des animaux ou ceux qui n'en ont pas, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour l'énergie, pour l'amour que vous recevez, pour l'affection que vous avez, le bonheur que ça vous procure. C'est une énergie. C'est gratos. C'est donné librement. C'est le bonheur total, quoi. On en profitez-en. C'est que de la belle énergie, finalement. Ici, on vous dit le choix. Faites les meilleurs choix. Bon. On avait vu tantôt dans le tirage précédent, on avait parlé à un moment donné que vous aviez réglé, en tout cas, la majorité des choses qui vous retenaient, ou les choses qui vous agaçaient, ou en fait, peu importe, toutes les choses que veut dire qui nous agacent finalement. C'est sûr qu'il y a certaines qui sont plus faciles que d'autres à régler, il y en a d'autres ça prend plus de temps que d'autres à se régler, mais à un moment donné, on peut arriver à se dire que, écoutez, on est capable d'arriver à bout de nos soucis, si on veut. C'est un peu ce qui vous arrive dans le moment. Vous avez des choix par rapport à ça. Vous avez comme tout le monde, vous avez des conditions, vous avez des opportunités qui arrivent. C'est aussi des choses qui sont aussi existantes, parce qu'ici on parle de famille, on parle d'élévation ici avec les couleurs, on parle d'émotion, on parle d'énergie. Non, c'est vraiment... On vous suggère de faire, dans le moment présent, les meilleurs choix. Les meilleurs choix. Je ne peux pas dire autrement que faites les meilleurs choix. Maintenant, on va aller voir comment peut-on savoir qu'on fait le meilleur choix. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien beau de nous dire de faire les meilleurs choix. Comment on arrive à ça? Allons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'ils vont vouloir nous éliminer? Indépendance. OK. Là, ce qu'on vous dit, le choix, faites les meilleurs choix. Je vous dirais que il faut que le choix vienne de vous. Il faut que le choix, autrement dit, c'est presque comme si on vous dirait, arrête d'écouter ce que les autres te disent de faire. Puis, écoute-toi, et arrête de penser dans des choix de vie. Comment je pourrais dire ça?
Avec un bémol, ce que je vais vous dire là, d'accord? Parce que j'ai envie de vous dire spontanément, arrête de faire des choix collectifs. Comprenez-vous? À un moment donné, tu as des choix personnels à faire aussi. C'est bien de faire un choix en pensant à tout le monde autour de nous. Je parle de notre famille, nos amis. Comprenez-vous? Mais il y a certaines choses que tu peux pas faire ça comme ça. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses individuellement. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de prendre ça. C'est toi qui choisis d'assimiler ça. C'est toi qui choisis de... Comprenez-vous? C'est sûr que ça peut influencer les collectifs. Je suis d'accord. Mais il y a des choix qui t'appartiennent. Puis ça, ben, il faut les prendre. C'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va te faire aller vers les autres aussi, vers les collectifs aussi. Parce que tu vas être bien, en lignée. C'est beaucoup plus facile de retourner vers les autres en étant aligné. On est capable de voir, on est capable de distribuer, la communication est fluide. Tout est bien. Alors oui, il y a des choix collectifs, mais il y a des choix personnels à faire aussi. C'est peut-être ça que tu as besoin de renforcer dans le moment. Pas nécessairement de mettre de côté les gens, les autres, non. Mais en même temps, tu peux réfléchir sur toi aussi, là. L'énergie, elle peut être divisible pour un temps, là. D'accord? Fais un choix. Ici, on nous dit, face au choix, ne vous inquiétez pas et souriez. Regardons ça. Dauphin. Le dauphin. Ne vous inquiétez pas et souriez. Regardez. Regardez comme c'est beau. Donc, ça va se faire. Moi, je le prends comme une confirmation que vous êtes capable de, à un moment donné, de prendre des choix pour évoluer, pour aller plus loin dans votre cheminement personnel. Ça peut être des choix globaux aussi, ça peut être des choix collectifs. On s'entend dans la famille, un groupe d'amis, etc., socialement. Si à la base, vous savez, si vous avez vos choix que vous avez fait personnellement qui vont vous amener à être ce que vous êtes, finalement, à avoir une certaine moralité, à avoir une certaine conscience, etc., etc. OK? C'est pour ça que j'affirme de dire que oui, collectif, c'est bien, personnel aussi. Ça vous prend une base. Pas être capable de filtrer qu'est-ce qui vous revient au niveau collectif. Pas de base, vous absorbez tout, vous faites l'éponge. Faites l'éponge sur tout ce qui passe, positif, négatif, correspond pas, tout est gobé. En construisant votre base, vous êtes capable de filtrer, plus capable de filtrer ce que vous recevez comme information, être plus capable, en étant dans l'équilibre, de recevoir ce qui vous vient d'en face, être capable de juger si ça vous appartient, si ça vous appartient pas, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas. Les choix est plus facile à faire si la base, elle est stable. D'accord? C'est pour ça que le dauphin ici vous dit, t'inquiète pas, souris. Instinctivement, tu vas arriver à le faire, ça. À la base, il faut que tu penses que toi, tu as des principes pas collés dans la... Pas collés, là. On n'est pas dans le despotisme, là. On s'entend, là. On parle de notre base, la base de chaque individu. Qu'est-ce que c'est ma morale? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime pas? Quel comportement j'aime? Quel comportement que j'aime? Qu'est-ce qui correspond à ce que je pense? Qu'est-ce qui correspond pas à ce que je pense? Puis quand je dis tout ça, il faut que tout ce que vous pensez, que vous mettez dans votre base, que vous construisez dans votre base, soit aligné avec ce que vous ressentez. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de scissure, il n'y a pas de... On est séparés en deux, on est tout mélangé. Non. Pour avoir une base solide, il faut que vous arriviez à mettre que la brique que vous avez mise, qui s'appelle, par exemple, moralité, elle a été étudiée, elle est capable de comprendre qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Elle est capable de comprendre qu'est-ce que c'est votre niveau de tolérance. Comprenez-vous? C'est vraiment des choses, puis ça veut pas dire que c'est scellé dans le temps. Sinon, on n'évoluerait pas. Donc, ce sont des choses aussi qui évoluent. Mais toujours dans le contexte global de ce que vous êtes et que vous avez enligné, de ce que vous avez absorbé, qui vous amène à l'équilibre. Je
Je vais redire quelque chose que j'ai dit souvent dans ma vie. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Là, je viens de dire une grosse menterie. En fait, ce que je voulais dire... Désolé, attendez-moi, on me parle. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que trop, c'est comme pas assez. L'équilibre, c'est le secret de la vie d'aujourd'hui. C'est le secret de la vie, l'équilibre. Trop, c'est comme pas assez. C'est la réponse à tout. C'est bon d'amour, trop d'amour, c'est pénible. Ça peut être pesant. Manger, c'est bien. Trop manger, c'est pas bon. Ça fait mal. Comprenez-vous? C'est des exemples. Bon. Prenez-le qu'est-ce qui correspond à vous. Mais encore là, on en revient. Ne vous inquiétez pas, souriez. Bof. Tant et aussi longtemps que l'équilibre est là, on laisse aller les choses. Vous le méritez. Après tout, vous avez travaillé fort pour en arriver là. Alors profitez-en. D'accord? On ne s'étendra pas plus longtemps là-dessus. C'est très philosophique ce que je viens de vous dire là. Je suis désolée, c'est plus philosophique que... Mais bon, ça les soit dit probablement. C'est comme ça que je le vois. Alors, après 40 minutes, c'est un tirage qui est un peu long, je vous dirais, pour la fin de semaine. On va aller tout de suite à la réponse de oui ou un non. Alors, les pièces sont simplement ici pour vous aider à choisir lequel des deux cartons que vous voulez avoir. C'est une réponse oui ou non, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de peut-être, donc c'est oui ou c'est non. On pose des questions vraiment qui ne peuvent se répondre que par oui ou par non. Je vous suggère la forme vais-je déménager, vais-je avoir un nouvel amour, vais-je avoir un nouveau poste, voyez-vous, un petit peu dans ce style-là. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour vous laisser réfléchir, prendre des décisions, lequel de pierre vous choisissez. Si ce n'est pas assez là pour vous, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, redémarrer la vidéo. Donc, vous pourriez avoir la réponse au moment où vous êtes prêt. Voilà, alors quelques secondes de réflexion. Alors voilà. Alors pour ceux qui ont choisi la pierre gris-bleu, la Célestine, pour ne pas la nommer, la réponse est non, malheureusement. Ou heureusement, dépendamment de votre question. Parce que pour la malachite, qui est la pierre verte, c'est oui. Voilà. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous amener à aller de l'avant, aller plus loin dans votre cheminement. C'est ce que je vous souhaite le plus. C'est ce que je vous souhaite de l'amour. Je vous souhaite du bonheur. Tout ce que vous voulez, enfin. Il n'y a rien, veut dire, de limitatif. Si vous avez aimé la vidéo, je vous suggère d'appuyer sur like, de liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner également, ça vous donne plus facilement à voir les vidéos que je mets en ligne. C'est sûr que la cloche vous le signale. Dès que je mets quelque chose en ligne, vous êtes au courant. C'est à votre convenance, vous le faites, c'est à votre goût. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis je vous en prie, si vous faites le mal, faites-le bien. Je vous souhaite paix et prospérité. Faites attention à vous. À la prochaine.